Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Ma petite planète chérie. Ma petite planète chérie, c'est une série d'épisodes d'environ 5 minutes de Jacques-Rémy Girard. La série parle de la protection des milieux, des éléments comme l'eau par exemple, qui revient dans plusieurs épisodes, mais aussi des énergies, des équilibres naturels ou encore des écosystèmes. Elle essaye de faire comprendre aux enfants, à travers des mots simples, des images, comment fonctionne ce qui est autour d'eux, quels sont les bons gestes pour respecter et protéger cet environnement. Chaque épisode débute dans la chambre de deux frères et sœurs, Gaston et Colline. Dans le coin de leur chambre se trouve Zina, une araignée qui à chaque fois les emmène quelque part et leur fait découvrir le monde et son fonctionnement. Vous allez comprendre. Dans de nombreux épisodes, les auteurs ont choisi de personnifier les éléments abstraits pour que les enfants puissent mieux les intégrer. On a par exemple ça avec le thème de l'énergie, avec la personnification de la force. N'aie pas peur, petite. Je suis simplement la force. La force à l'état brut. Ou encore dans l'épisode avec la terre. Mais alors, t'es quoi ? Mais je suis tout bonnement la terre, pas de panique. Les plantes et les animaux le sont aussi, dans beaucoup de cas. Tenez, les enfants! Attrapez cette corde! Les auteurs ont également fait le choix de formats courts, donc environ 5 minutes par épisode, accessibles à tous dans la manière d'aborder les choses et avec du vocabulaire simple pour garder l'attention des enfants. Qu'est-ce qu'il y a dans l'espèce d'entonnoir là ? Ce sont des ressources énergétiques qu'on a puisées dans la terre. C'est grâce à cette nourriture un peu spéciale que la force reçoit le pouvoir de fabriquer du courant électrique. En regardant cette série, on n'est pas dans un monde réel, on voyage dans une sorte de monde onirique, merveilleux. D'ailleurs, on est dans la chambre à coucher des enfants, le soir, juste après le bisou de la maman. On pourrait même penser être dans leur rêve en fait. L'araignée d'ailleurs n'est pas méchante comme c'est souvent le cas, elle n'est pas perçue négativement, au contraire elle est positive, elle fait découvrir le monde aux enfants. Oh dis donc, c'est beau ici. L'épisode est souvent basé sur une souffrance initiale, une problématique culpabilisante pour l'humain. Dis Colline, pourquoi t'as acheté ta poupée là ? Ben parce qu'elle est moche, elle est vieille. Puis j'aimerais bien en avoir une toute neuve. J'en ai marre de celle-ci. Où tu crois qu'elle va aller ta poupée après les grandes poubelles ? Oh, laisse-moi dormir. Puis se met en place une sorte de dramatisation de la situation, ce qui permet à l'enfant de prendre conscience du problème. La fin, quant à elle, est toujours positive et avec de l'espoir. Finalement, je l'aime bien comme ça ma poupée. Je vais la garder. Quant à l'esthétique, celle-ci est souvent monochrome. Les tons bleus quand on aborde des thèmes liés à l'eau par exemple, vert pour les forêts, rouge pour l'énergie. On laisse une grande place à la symbolique des couleurs aux yeux des enfants. Côté son, il y a beaucoup de bruitage et de musique, ce qui apporte du dynamisme et du rythme, en plus du fait qu'il y ait beaucoup d'action et qu'on ne s'ennuie pas. C'est captivant pour des enfants qui décrochent moins quand c'est vivant. Souvent, l'intrusion de la peur se fait en musique, une musique plus forte ou alors stressante, impressionnante. À la fin de chaque épisode, il y a une chanson, comme une sorte de morale à retenir. J'ai un petit bateau en bois, taillé avec mes 10 doigts. Non, j'ai pas besoin pour rêver d'une machine préfabriquée. Et on le sait, les chansons sont souvent présentes dans les dessins animés et les films pour les enfants, qui par ailleurs les apprécient beaucoup et les retiennent. C'est le cas dans les Disney par exemple. La personnification des éléments de la nature, des éléments abstraits, est un procédé qui est présent dans beaucoup d'œuvres pour enfants. Parmi ceux que nous avons étudiés, on retrouve ça dans Vaiana, Pocahontas, le Lorax, Un carré pour la biodiversité, The Mountain King, ou encore très souvent dans les films des studios Ghibli. Et comme on a pu le voir avant, à chaque épisode, les deux enfants prennent conscience du problème, se remettent en question, et on peut retrouver ça dans d'autres œuvres, Wall-E par exemple, ou encore une fois Un carré pour la biodiversité, Pocahontas, le Lorax, ou encore chez Evite. Pour mieux comprendre les liens et les axes en commun dans les différentes œuvres que nous avons étudiées, les autres vidéos sont déjà disponibles, les liens sont dans la barre d'information. Bon visionnage!